Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le TikToker This Is What Happens Next livre ici l'une des vidéos les plus étonnantes qu'on puisse trouver sur la toile. Il s'agit, semble-t-il, de la vidéo de surveillance d'une base militaire américaine et les images parlent d'elles-mêmes. Une force invisible entraîne l'un des deux soldats alors que l'autre n'a d'autre choix que de rentrer à l'abri. Et c'est alors que le rescapé ressort pour téléphoner que la victime est comme recrachée par la chose qui l'avait attirée à elle, propulsant les deux hommes dans le bâtiment à droite. Mais la fin de la vidéo est tout aussi intrigante. Qui est cet homme qui ressort vêtu d'un long manteau noir comme si de rien n'était? Ce document semble si extraordinaire qu'on pense forcément à une mise en scène, mais celle-ci demanderait des moyens considérables pour une simple farce. Bien sûr, on peut avancer que ce genre d'événement, s'il était réel, aurait dû être rapporté dans les médias, à moins que l'armée américaine ait préféré ne rien divulguer d'un événement pour lequel elle n'a peut-être pas beaucoup plus d'informations à donner que ce que montrent ces images. Le Rocking Jump est un centre de loisirs mettant à disposition des trampolines géants pour petits écrans dans la région de Mount Kisco, au nord de l'État de New York. Ce parc à thème où les employés s'habillent en grenouilles est bien le dernier endroit où l'on s'attendrait à rencontrer des esprits occultes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette région a vu autrefois les premiers affrontements entre les pèlerins américains et les Indiens. Des épidémies ont décimé de nombreux immigrants venus d'Europe et les guerres des territoires avec la France ou autres nordistes et sudistes y ont fait de nombreuses victimes, dont toutes n'ont probablement pas encore trouvé la paix. Aussi, quand de plus en plus d'employés et de clients ont rapporté d'étranges phénomènes dans le parc, la direction a décidé d'analyser des heures de vidéosurveillance et ce qu'ils ont trouvé est pour le moins troublant. Il y a d'abord ces rideaux qui s'agitent curieusement bien, qu'il puisse s'agir d'un courant d'air ou de la climatisation. Mais qu'en est-il de ces balles qui se mettent à rouler sans raison? Et qu'en est-il de ce porte-manteau roulant qui semble être déplacé par une main invisible? On pourrait attribuer la chute de cette chaise à un simple hasard, mais l'employé n'a pas l'air de trouver l'incident très naturel. On a par ailleurs dans cet autre extrait beaucoup de mal à expliquer ce qui projette soudain ces bouteilles en plastique hors de leurs étages. Certains internautes ont avancé que les multiples sauts des clients sur les trampolines géants, qu'on ne voit pas sur ces vidéos, pourraient expliquer que des vibrations dans le sol déstabilisent certains objets sans raison apparente. Mais la manière dont ce saut roulant semble se déplacer de lui-même paraît difficilement explicable par des vibrations du sol, et les employés n'ont pas l'air convaincus non plus par cette explication rationnelle. D'aucuns prétendent qu'il pourrait s'agir de fausses vidéos visant à faire de la publicité au centre de loisirs.
Mais quand on leur demande comment ces images ont pu être falsifiées, ils n'ont pas grand-chose à dire. Les manifestations paranormales les plus inquiétantes ne se produisent pas nécessairement dans des lieux abandonnés ou poussiéreux. Certains esprits préfèrent s'isoler loin de toute vie humaine, mais d'autres restent, semble-t-il, attachés à des habitations où vivent des personnes comme vous et moi. Et la cohabitation s'avère troublante pour les vivants. Original Smith 489, par exemple, ne compte plus les fois où sa maison est traversée de bruits inexplicables, sans parler du reste. Il est toujours envisageable que cette vidéo soit truquée, mais l'on voit mal comment Original Smith aurait procédé pour cette étagère. Y a-t-il un trou dans le mur, derrière ses livres, ou un fil invisible permettant de tirer l'objet pour le faire tomber? Il n'est pas inenvisageable qu'Original Smith soit vraiment harcelé par une entité occulte, même si certains documents posent question. Par exemple, celui-ci. Ce qui interroge dans cette vidéo, c'est qu'elle s'arrête avant que l'ours en peluche ne tombe complètement. Comme si on voulait ne pas nous montrer quelque chose derrière, qui aurait permis de le pousser. Il faudrait qu'Original Smith montre l'intégralité de ce passage pour en avoir le cœur net. La vidéo suivante laisse également songeur. Cette fois, Original Smith se dirige vers sa cave car il entend de lourds cognements qui s'arrêtent dès qu'il ouvre la porte et allume la lumière. Il fait alors demi-tour et trouve sa chaise en train d'osciller. Là encore, il est très possible qu'un complice ait simplement fait bouger la chaise pendant qu'il filmait de l'autre côté. Il faut cependant garder à l'esprit que nombre de phénomènes paranormaux authentiques peuvent aussi être imités grâce à des trucages, et ainsi paraître faux alors qu'ils ont bien eu lieu. D'autres phénomènes sont plus difficiles à expliquer par un trucage, comme cet autre extrait filmé par Original Smith. Cette fois, il n'ouvre pas la porte de la cave et retourne filmer la cuisine, mais il entend le bruit du verrou derrière lui, et lorsqu'il filme à nouveau la porte, elle est grande ouverte. Il serait assez difficile pour un complice d'ouvrir la porte puis de se faufiler sur la droite lorsque la caméra revient dessus. Difficile, mais pas impossible. Il y a aussi quelques moments dans la vidéo où elle a pu être coupée pour raccorder une séquence avec porte fermée et l'autre avec la porte ouverte. Mais là encore, il ne faut pas négliger la possibilité qu'en voulant être trop rationnel, nous nous empêchions tout simplement de constater l'existence de faits réellement troublants. Car l'extrait suivant, par exemple, est bien plus difficile à expliquer. Sake. I'm sick of this shit now. Original Smith filme d'abord la cuisine puis l'entrée et entend alors un cognement derrière lui. Il revient alors sur ses pas et trouve la cuisine dans un état étonnant. Il est impossible qu'un complice ou même plusieurs ait eu le temps de déplacer la chaise sur la table, y placer la peluche, mais aussi ouvrir le frigo et plusieurs tiroirs et portes de placard.
Et l'analyse image par image du film, notamment lorsque la caméra tourne de la cuisine vers l'entrée, ne semble pas trahir la moindre coupe. C'est difficile à admettre, mais s'il se passe bien quelque chose d'anormal chez Original Smith, et c'est d'autant plus clair avec ce dernier extrait. There's been noises coming from this door all morning. I'll just sit here and record it for a minute. Quelqu'un ou quelque chose actionne la poignée de la porte de la cave et cogne de l'autre côté, comme s'il voulait sortir. Mais lorsque Original Smith déverrouille le loquet et ouvre la porte, il ne trouve personne. Comment un complice aurait-il eu le temps de descendre les escaliers pour aller se cacher dans la cave durant les 6 secondes à peine qui s'écoulent entre le dernier mouvement de la poignée et le moment où Original Smith filme l'escalier? Et puis, il y a un détail très perturbant. Sur ce ralenti, on distingue clairement une silhouette pour le moins inquiétante. Si cette ombre provenait de l'ampoule suspendue au plafond, non seulement elle serait plus sombre, mais la personne projetant cette ombre devrait se tenir quelque part entre l'ampoule et le mur. Or, il n'y a personne. Apparemment, ce qui avait tout l'air d'une supercherie pourrait bien être plus sérieux qu'on ne le croyait. Peut-être faudrait-il d'ailleurs demander aux parents d'Original Smith pourquoi ils ont installé un verrou sur la porte de la cave. Ce n'était apparemment pas simplement pour empêcher l'intrusion de cambrioleurs ordinaires. Les chiens aboient pour de nombreuses raisons, et l'une d'entre elles est d'attirer notre attention ou nous montrer quelque chose. Mais cela devient particulièrement inquiétant lorsqu'ils aboient sans qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont vu ou senti, et que nous ne pouvons pas du tout voir. Le youtubeur Manfred s'est sûrement un peu trop habitué à ne plus trop prêter attention aux aboiements de son animal, et ça pourrait bien lui jouer des tours. You good, bud? What you barking at? Manfred pense alors que son chien a senti un autre chien ou un chat derrière la palissade. Mais la réalité est bien plus glaçante. Sur le moment, Manfred n'a rien remarqué et ne comprendra la nervosité de l'animal que bien plus tard en revoyant ces images par hasard. Stop barking, bud. What's wrong? Cette ombre furtive n'a pas d'explication rationnelle, et le fait que le chien ait aboyé de manière si insistante au moment même de son apparition n'est certainement pas un hasard. Cette créature a-t-elle pris la fuite lorsqu'elle s'est sentie repérée grâce aux aboiements? On s'inquiète de ce qui aurait pu arriver à Manfred s'il avait été seul ce soir-là. La vidéo de Steph's Basement 89 date de 2011, mais continue d'être réuploadée sur les réseaux sociaux des années après. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Steph décide de témoigner de ce qui la perturbe et lorsqu'elle enregistre son premier témoignage, avec le secret espoir que quelqu'un lui donne une explication rationnelle, elle est loin de se douter de ce qui l'attend. Basement 89. Basically, I think my house is haunted, which I know sounds silly and I still feel kind of silly saying it, but I guess I shouldn't. We figured out that about the start of the new year of this year was when things started to happen. It's mostly in the basement, but... Right?
Did you, or are you f***ing with me? Someone stayed at the doorway. I saw it. Oh. Someone stayed at the doorway. So, can you... Don't go far. I'm gonna So, as I'm recording to you, pardon my language, I feel like I just saw someone standing in the doorway, and so did he. Il est plutôt rare d'observer la réaction de l'intéressé lorsqu'il est confronté à l'incroyable, alors même que Steph explique en se sentant un peu ridicule qu'elle pense être témoin chez elle d'apparitions paranormales. Son caméraman et elle-même se rendent compte que le phénomène vient juste de se produire à nouveau. Tous deux décident alors de poster une caméra dans chaque pièce, et le résultat ne se fait pas atteindre. So normally when I come home from work, my dog Bella will come running to the door to greet me or whatever, and I just came home and she didn't do that, and it ends up she's down here in the basement just obsessing over this closet door. She's never done this before. It looks as if she's waiting for it to open, or she thinks there's someone behind it, where it's like she acts like she's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs. But she hasn't acknowledged me at all since I came home, which is very weird. Bella! She's not even answering to her name. I'm just gonna open it. If I go pull it. See, baby, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. Well, it's dark, but as you could probably see, there's no one in the closet, thank God. See, baby, there's nothing there, lady. Nothing, okay? Back to sniffing it again. It's fucking freaking me out. Come on. Steph n'est pas si étonnée que ça par les ouvertures intempestives de ce placard, car c'est à proximité de cet endroit que surviennent la plupart des apparitions. Mais c'est lorsque sa chienne Bella commence à régulièrement rester en arrêt devant la porte de ce même placard que Steph sent monter une certaine appréhension. Elle tente de rassurer l'animal, mais sa propre voix ne semble pas tout à fait sereine. Les perturbations vont cependant cesser par la suite, du moins pour quelque temps. Alors qu'elle raconte à des amis que la visite de sa sœur lui a fait plaisir, Steph leur montre une vidéo prise à cette occasion et sent ses veines se glacer en voyant les images. Yeah, for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Lorsqu'elle publie cette dernière vidéo, Steph explique ne pas comprendre comment elle a pu ne rien remarquer lorsqu'elle filmait. Était-elle simplement trop concentrée sur sa sœur, ou cette créature n'est-elle en fait pas visible à l'œil nu? 11 ans plus tard, Steph n'a en tout cas jamais rien republié sur son compte YouTube à ce sujet. Peut-être a-t-elle pensé que moins elle accepterait de croire en cette chose, et moins celle-ci oserait la harceler. On ne peut qu'espérer que ce soit bien la seule et unique raison de ces 10 années sans nouvelles d'elle. Il n'est pas certain que les 3 jeunes femmes qu'on voit sur cette vidéo aient été au courant qu'une caméra les observait. Il s'avère en tout cas que quelque chose de très rapide et troublant se soit passé ce soir-là. Tant on peut clairement déceler dans leur attitude une anxiété palpable. Frozen type numbness when I was walking through the hallway. It's going away now. That's crazy.
Un bruit dans le couloir les fait sursauter manifestement. La vidéo ne livre malheureusement pas assez d'éléments permettant de déterminer s'il s'agit d'une menace humaine, ou si quelque chose de plus insidieux est à l'œuvre. Certains internautes ont en effet remarqué deux phénomènes aussi brefs qu'intrigants sur l'image. Quelque chose surgit dans le coin à gauche avant de disparaître. Puis cette même lueur brillante réapparaît brièvement derrière ce qui semble être un divan. La vidéo a été retrouvée par hasard et personne n'a pu identifier ces trois jeunes femmes, ni surtout savoir ce qu'elles sont devenues ensuite. La chaîne Dosh Mikol nous livre avec ce long extrait enregistré lors de l'exploration d'une maison désertée par ses occupants. Une apparition aussi brève que troublante, regardez bien. 계십니까? 뭐야? 웬 연기가 김 같은 게... 아! 당신 누구야? 사람이야 귀신이야? 어? 왜 그렇지 문에 자꾸 이렇게 열렸어. 아까 처음 하고. Alors qu'une seconde plus tôt, la porte était verrouillée, quelqu'un ou quelque chose la laisse soudain entrer. Pas sûr que ce soit le bon choix. 뭐가 이런 데가 있었지? 왜 저기 도대체 문을 누가 어떻게 잡은 거야? 어? 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 당신 누구야? 어? 누가 뛰어나가는 소리인데 방금? 방금 누가 뛰어나가는 소리. En réagissant si vite au bruit qu'il entend à l'extérieur de la chambre, Mikol nous permet de saisir cette brève apparition qui disparaît presque aussitôt dans l'ombre. Mikol ne précise pas par contre pourquoi il préfère se détourner sur la gauche plutôt que d'aller la filmer de plus près. Cependant, à sa place, on n'aurait probablement pas osé approcher davantage, si tant est même déjà qu'on ait osé rentrer dans cette maison en pleine nuit. C'est pour ces quelques secondes capturées ici, lors d'une exploration urbaine à Mansfield Notes, que l'équipe de Dan Litchfield passe des journées et des nuits entières à filmer en permanence sans rien trouver. Un bon enquêteur du paranormal se doit en effet d'être patient, sans oublier une bonne dose de sang-froid. La couleur noire de cette silhouette contraste dans ces images infrarouges avec le reste de l'endroit et des membres de l'équipe qui apparaissent beaucoup plus clairs. Il ne s'agit donc ni d'un objet, ni d'un être vivant, ce qui ne laisse pas beaucoup d'autres possibilités. Cette vidéo enregistrée par la vidéosurveillance d'un hôpital a suscité de nombreux débats sur Internet.
A priori, il semble juste que quelqu'un dans le couloir, à gauche, ait déposé cette chaise négligemment et qu'elle est roulée toute seule, emmenée par son élan. Mais si l'on zoome de plus près, on remarque un détail troublant. L'image semble se déformer curieusement juste au-dessus de la chaise. Est-ce un simple effet de la vidéo numérique? Ou cette chaise n'a-t-elle finalement pas roulé jusqu'ici toute seule? Cette vidéo a été retrouvée par hasard par un technicien chargé de recycler des vieux téléphones portables. Et on comprend simplement d'après les voix enregistrées qu'un petit-fils filme le salon de sa grand-mère pour faire des repérages afin de l'aider à déménager. La grand-mère confie ne plus se sentir à l'aise ici depuis le décès récent du grand-père. Et le petit-fils admet que lui non plus ne se sent pas bien. Mais aucun des deux ne semble remarquer ce qui pourtant semble évident dans la vidéo si on regarde attentivement. Quelle est cette chose qui paraît observer le petit-fils et pourquoi ni lui ni sa grand-mère ne semblent la remarquer? On ne saura probablement jamais si le déménagement a bien eu lieu, mais c'était clairement une excellente décision. Il faut saluer les efforts des techniciens talentueux qui s'évertuent falsifier des vidéos dans l'espoir de devenir virales, pour mieux se moquer de ceux qui y croiraient. Cette apparition de sirène uploadée par la chaîne GGPD Productions peut en effet faire illusion quelques secondes et nous interroger. Mais l'ombre projetée par la queue de celle-ci sur le rocher n'a aucune raison d'être. Il faudrait qu'une forte lumière vienne de la rivière alors que la seule lumière ici vient du ciel. La vidéo qui va suivre a été capturée par 3 investigateurs en paranormal, John de la chaîne YouTube Exploration Unknown, Tim de Breaking the Shell et Josh de la chaîne Southern Afterlife. Les 3 explorateurs ont décidé de mener simultanément leurs investigations dans cette petite maison de campagne au Tennessee, connue sous le nom de The Kelly House. La bâtisse se trouve au beau milieu de nulle part. Elle a été construite vers la fin du 19e siècle par la famille Kelly. Mais à part ces faits, il n'y a pas vraiment d'autres informations sur la maison. Depuis qu'elle a été abandonnée, plusieurs personnes l'ont visitée. Et la plupart d'entre eux racontent avoir entendu des bruits de pas ainsi que des voix. Certains d'entre eux affirment avoir vu des ombres, mais pas n'importe lesquelles, celle d'un vieux fermier qui entrait toujours la propriété. C'est donc après avoir eu vent de ces histoires que les 3 amis décident d'y passer la nuit, pour voir si les rumeurs disent vrai. Les 3 investigateurs sont munis de caméras et filment en simultané. Josh hasn't been here, so he's gonna go in first this time. Look, guys, you're watching yourselves. Hey. Wow. Wow. Les 3 explorateurs continuent de filmer la propriété lorsque l'un d'eux va capturer quelque chose d'à peine croyable. Regardez. Alright guys, so I got the REM pod set up. So if anything comes near that, it'll go off. And this is the new box. You probably saw it in the last video. I don't have a name for it, but it combines an EM pump, ambient temperature readout, and it also acts as an echo box. So if you can come up with a cool name, drop that in the comments. But we'll be using that later. What he said. Pretty cool. Okay, guys. They're setting that up. But Can't wait to see what this house has to you can see say. the little planet. Think it's Saturn? It's next to it. It's bright. Wow, that is beautiful. Oh, somebody's coming out. No, it's Tim.
Oh, sorry. Oh, you ruined my moonshot, bro. Oh, man. I already got it. You get that moon bow? It's beautiful, man. Okay. All right, guys. We've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. All right. And then in here, we got Josh on the porch. On arrive à voir les trois investigateurs dans le feu de l'action. Josh est au niveau du porche d'entrée. Tim est à l'extérieur dans le jardin pendant que John fait un tour à l'intérieur de la maison. Ils ne sont que 3 dans la propriété. Pourtant, Josh capture quelqu'un d'autre. À moins que ça ne soit quelque chose. Une silhouette peut être aperçue au niveau du premier étage. Mais ça, John ne le remarque qu'une fois rentré chez lui, en revisionnant les rushs de la caméra. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Tim était à l'extérieur et qu'il filmait la maison de loin, il captura lui aussi quelque chose d'étrange au niveau du premier étage. Let's go in. Tim lui aussi parvient à capturer cette même silhouette qui passe à côté de l'une des fenêtres. Josh, quant à lui, n'ayant rien trouvé de suspect au niveau du porche d'entrée, rentre à un moment à l'intérieur. C'est là qu'il commence à entendre des bruits étranges. Regardez bien attentivement ce qu'il va capturer. There's none out here. Tim's out there. There's nobody out here except for Tim. He's down at the edge of the yard. There's nobody out there, man. No. Except for Tim out there. Where's he at? He's out in the corner of the yard. Oh yeah, I saw his eye out there. Est-ce que vous l'avez vu aussi? En haut des escaliers, au niveau de la chambre de gauche, une silhouette sombre apparaît au coin de la porte. Elle semble être la même que celle que John et Josh avaient capturée quelques minutes plus tôt. Les 3 investigateurs sont parvenus à capturer cette étrange apparition. Est-ce à votre avis la preuve ultime que la Kelly House est bel et bien hantée? Je suis curieux de lire vos théories en commentaire. Cet homme va vivre la pire nuit de sa vie. Si tu veux savoir pourquoi, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.